Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les personnes qui souhaitent obtenir un visa court séjour, un visa maximum 90 jours. Et aujourd'hui, je m'en vais plus ou moins parler de ces visas-là dans l'espace Schengen, donc en Europe, en Allemagne, en France et tout ce qui va avec. Et je m'en vais te donner plus ou moins deux raisons ou alors deux raisons pour lesquelles on peut te refuser le visa Schengen en 2023. Et ainsi, regarde la vidéo jusqu'à la fin si tu es intéressé par ce type par cette catégorie de visas, parce que justement cette vidéo-ci, elle s'adresse à toi. Et donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Nous avons nos bureaux pour le moment qui sont situés à Yaoundé au Carrefour, mais ça, si en face de la station Total, immeuble Express Exchange 3e étage. Et à partir de là, nous déroulons tout un tas de services, notamment l'accompagnement pour toutes les personnes qui veulent voyager, peu importe la catégorie des visas, étudiants, travail, formation professionnelle, au pair, volontariat, touriste, achat de billets d'avion et tout ce qui va avec. Et nous vendons également aussi des services parallèles, c'est-à-dire ça tout dépend de ce que vous voulez, que ce soit une équivalence, que ce soit juste un coaching visa pour vous accompagner pour votre entretien, pour vous préparer à votre entretien ou bien pour vous préparer pour votre entretien d'embauche, ou entretien visa. Nous sommes là pour vous. Donc, si tu as besoin de l'un des services que nous vendons, n'hésite pas à nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire dans votre cas. Mais bon, au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te donner plus ou moins deux raisons pour lesquelles on pourrait te refuser le visa. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que la première raison est tout aussi importante que la deuxième. Alors, la première raison pour laquelle on peut te refuser un visa Schengen, c'est que, pourquoi on te donne ce visa-là, on va te poser une question et on va se poser une question. Est-ce qu'il ou elle va rentrer après les 90 jours? Et donc, lorsque tu décides de demander ce visa-là, et qu'on va se poser la question de savoir est-ce qu'au bout de 90 jours, tu vas rentrer? C'est une question qui peut sembler banale, mais en fait, c'est la question cruciale que quel que soit X, peu importe qu'on te la pose ou pas, cette question-là va influencer l'issue de ton visa. C'est-à-dire, les gens dans les ambassades, du moins pour ce qui est de l'espace Schengen, réfléchissent. C'est-à-dire, dans leur façon de réfléchir, moi je me dis que, selon moi, eux, ils réfléchissent différemment. C'est-à-dire, eux, ils réfléchissent dans le sens de pourquoi est-ce qu'on doit refuser le visa à cette personne. Alors, on cherche les raisons pour lesquelles on doit te refuser le visa. Donc, lorsqu'on se demande, est-ce que tu vas rentrer après ton séjour, en fait, on est en train de se demander quels sont les éléments factuels qui peuvent pousser cette personne à ne pas rester dans notre pays. Quels sont les éléments factuels qui peuvent pousser cette personne à rentrer au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Et à partir de là, ça veut dire quoi? Quand je parle d'éléments factuels, on va donc se dire, ok, la personne que nous avons en face de nous, quel est son profil? Qu'est-ce que la personne fait? Est-ce que c'est une personne mariée? Est-ce que cette personne a des enfants? La personne a quel âge? Elle est dans quelle tranche de l'âge? Est-ce que la personne a moins de 20 ans? Est-ce que la personne a moins de 25 ans ou moins de 30 ans? Est-ce que la personne a plus de 45 ans? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que la personne possède des biens au Cameroun? Si oui, bien immobilier ou je ne sais pas trop. Est-ce que la personne a un emploi fixe et stable? Est-ce que la personne travaille à la fonction publique par exemple? Est-ce que la personne... En fait, je ne sais pas si vous voyez plus ou moins. Et toutes ces questions-là vont plus ou moins influencer votre demande de visa. Et du coup, lorsque vous allez donc arriver à l'ambassade, lorsque vous allez forcément arriver au niveau de l'ambassade, il y a des choses sur lesquelles il sera impossible comment est-ce que je peux dire?
il y a des choses que vous ne pourrez pas cronquer, par exemple, votre profil. Si vous dites que vous êtes à la fonction publique, on peut vous demander, par exemple, l'autorisation, du moins le document qui vous autorise plus ou moins à vous absenter. Si vous dites, par exemple, que vous êtes étudiant à l'école normale ou à l'ENAM, on peut vous demander, par exemple, une autorisation de l'école ou un truc de ce genre. Si vous dites que vous êtes simple étudiant, bon, pourquoi est-ce qu'un simple étudiant, à vous, on vous donnerait un visa pour un visa de court séjour? Si oui, qui sont vos parents? Ils ont fait quoi? Ils ont quel profil? Quels sont leurs revenus financiers stables? Comment est-ce que vous pouvez prouver tout cela? Et donc, du coup, tout ça va entrer en jeu. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas te donner le visa pour que tu arrives dans leur pays et que tu tombes dans le susongo, comme on dit souvent, et que toi, tu décides de t'évader et que tu décides, bon voilà, de rester illégalement sur leur territoire. Et nous, justement, dans notre processus d'accompagnement, lorsqu'une personne, par exemple, nous contacte, donc pour cette catégorie de visas, par exemple, donc on s'assoit d'abord et nous-mêmes en interne, il faut qu'on soit capable de dire, que moi, l'entrée, je sois capable de dire, je peux te donner le visa et que j'ai les raisons concrètes pour dire que je te donne le visa. Et à partir de là, on peut donc prendre ton dossier et se dire que, ok, voici plus ou moins comment on peut attaquer. Maintenant, si une personne nous contacte juste, par exemple, pour du coaching dans cette catégorie de visa, on s'assoit également, vu que la personne aura déjà forcément engagé sa procédure, on va également aussi s'asseoir, détecter les failles qui sont dans son dossier, trouver les angles d'attaque, trouver la stratégie et essayer de s'asseoir pour mettre sur pied cette stratégie-là et voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Et nous, justement, dans notre façon de travailler, c'est que lorsque, par exemple, on doit proposer un coaching à une personne, il va falloir qu'on s'asseye avec la personne et qu'on travaille avec la personne sur au moins 6 séances. Donc, je dirais minimum entre 5 et 8 séances de travail, ça devrait déjà être suffisant pour amener la personne à atteindre le niveau que nous souhaitons pour que ça puisse marcher, pour qu'en l'envoyant à l'ambassade, qu'on soit plus ou moins conscient du fait que, bon, voilà, la personne peut plus ou moins, a un peu plus de chances d'obtenir le visa. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle on pourrait te refuser le visa, et pour moi, c'est plus ou moins l'une des raisons cruciales. Et je crois que dans mon précédent point, je l'ai déjà mentionné, il s'agit de l'argent. Parce qu'au final, il s'agit d'argent. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on te donne le visa Schengen pour entrer, par exemple, dans l'espace Schengen, la seule chose qui peut véritablement te faire rentrer dans ton pays, c'est que tu sois financièrement plus ou moins stable, ou bien que tes intérêts financiers et économiques soient plus importants dans ton pays d'origine que dans l'espace Schengen. Je m'explique. Lorsque on va te demander, par exemple, dans cette demande de visa, par exemple, on va généralement te demander de prouver que tu as les moyens financiers. Donc, il peut arriver qu'on te demande un relevé de compte bancaire, par exemple, des 6 derniers mois de ton compte au Cameroun ou bien dans ton pays. Et à partir de là, on voit plus ou moins quelles ont été les transactions, combien est-ce que vous avez eu en tout et tout et tout. On voit plus ou moins votre bilan, votre état de santé financière. Maintenant aussi, à côté de ça, il peut arriver que vous ayez besoin d'une prise en charge, signée par une personne vivant dans l'espace Schengen ou, dans le meilleur des cas, dans le pays vers lequel vous souhaitez séjourner pour un court séjour. Et aussi, à partir de là, on va aussi vérifier un certain nombre d'éléments par rapport à la personne qui vous invite. Quel est le lien des filiations? Donc, est-ce que vous êtes parenté? Est-ce que c'est la même famille? Est-ce que c'est juste quelqu'un comme ça? Et puis, on va aussi vérifier, comme je disais déjà, c'est, ok, est-ce que vos revenus dans votre pays d'origine sont suffisamment stables pour que lorsqu'on va vous donner le visa, déjà, vous allez arriver dans le pays vers lequel vous souhaitez séjourner pendant un court instant. Comment est-ce que vous serez logé là-bas? Est-ce que vous allez forcément subvenir à vos besoins? Est-ce que toutes ces questions-là vont entrer en jeu? Et à partir de là, on va donc aussi commencer à voir, à partir de là, on va commencer aussi à regarder autre chose. Donc, si vous ne pouvez pas, par exemple, prouver que dans votre pays, vous avez des revenus stables, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez plus ou moins une situation économique une situation financière assez stable, si vous ne pouvez pas prouver que votre séjour dans le pays où vous souhaitez séjourner sera
sera financièrement sera couvert financièrement du début jusqu'à la fin, alors ça peut être un problème parce qu'au final, il s'agit d'une question d'argent et seulement d'argent. Parce que dites-vous bien, si vous avez beaucoup d'argent, on va pas vous refuser le visa. Si vous êtes Samuel Eto'o, je doute qu'on vous refuse le visa. Même si Samuel Eto'o n'avait pas la nationalité espagnole, je doute qu'on lui refuse le visa. Parce que bon, c'est Samuel Eto'o. On sait que quand il va dans ce pays-là, il va dépenser de l'argent et c'est un bien. Et c'est bien pour l'économie locale. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce qui fait que, donc, au final, il s'agit d'une question d'argent. Et malheureusement, dans cette catégorie de visa, l'argent va primer avant tout parce que plus vous aurez de l'argent, plus la probabilité qu'on vous donne le visa est très élevée, moins vous aurez une situation économique assez stable, moins il sera probable qu'on vous accorde le visa. Mais bon, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as aimé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement pour cette catégorie de visa ou bien pour toute autre catégorie de visa, n'hésite pas à nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire. Tous nos contacts, ils sont dans la description de la vidéo, ils sont sur nos différents flyers, sur nos différents flyers. Donc vous pouvez nous contacter n'importe où, n'importe comment et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire dans votre cas. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, merci d'avoir regardé, bien des choses à toi, ciao, ciao.